Salut, c'est Antoine. Dans cette vidéo, pas de gros tests sur la caméra du Galaxy Note 10 puisque tu l'auras remarqué, j'ai pas trop le temps pour faire de grosses vidéos. Ça reprendra dans quelques mois. Donc le concept ici, c'est de filmer entièrement le facecam de la vidéo, donc ce que tu es en train de voir maintenant, avec le Galaxy Note 10 justement, au lieu d'utiliser la caméra que j'utilise habituellement, donc l'appareil photo, pour voir ce que ça donne et si tu pourrais faire donc des vidéos simplement avec un Note 10 par exemple. Du coup, cette vidéo, je la fais dans le même décor que ce que je fais habituellement, comme ça tu peux comparer celle-ci avec les autres que je filme avec mon appareil photo. Le but, c'est de te montrer que tu peux essayer de te lancer sur YouTube en utilisant déjà pour commencer la caméra d'un bon smartphone, puisque souvent ça donne un bon résultat. L'audio de cette vidéo va être enregistré avec un micro externe, donc pas celui du Note 10 pour être dans les mêmes conditions que d'habitude, mais je vais lister un petit peu plus tard dans cette vidéo une séquence dont l'audio viendra uniquement du Note 10 pour que tu te fasses un petit peu une idée. Ce sera ensuite à toi de voir si tu as besoin d'un micro pour filmer tes vidéos en plus de celui du Note 10. On va maintenant passer à la caméra avant du smartphone pour parler un petit peu chiffres. Il faut savoir qu'avec le Note 10, tu peux filmer avec la caméra arrière, donc jusqu'en 4K 60 images par seconde, en passant aussi par le 30 images par seconde, le 1080p et encore d'autres formats inférieurs. Et avec la caméra avant, donc ce que j'utilise maintenant, on peut filmer jusqu'en 4K. Donc c'est vraiment pas mal, et puis évidemment en 1080p aussi. Et de nouveau à l'arrière, il faut savoir qu'on peut faire carrément des ralentis jusqu'à plus de 900 images par seconde, 960 si je ne dis pas de bêtises, donc c'est juste énorme, et tout ça en 1080p. Au niveau des caméras arrière, il faut savoir qu'il y en a trois. Il y a un grand angle pour avoir donc une vision plus large et un téléphoto pour voir un peu plus loin, mais ce que j'ai utilisé au cours de la vidéo, donc évidemment pas quand j'utilise la caméra qui est vers moi, la caméra avant, je parle bien de la caméra arrière où il y a trois objectifs, et bien j'utilise le mode portrait de base, l'appareil et l'objectif principal. D'ailleurs, il faut savoir qu'entre le grand angle, le portrait et le téléphoto, on est sur du 12, 16 et 12 mégapixels. Maintenant, on repasse sur la caméra arrière du Galaxy Note 10 avec le capteur principal, mais cette fois-ci avec le mode portrait vidéo. Donc c'est un mode qui veut en fait simuler le flou d'arrière-plan ou effet bokeh que l'on obtient sur un vrai appareil photo avec un vrai objectif. Si tu veux des détails sur le sujet de l'effet bokeh, j'ai fait une vidéo dédiée, donc je t'invite à aller la regarder. Donc évidemment, on est sur smartphone, c'est numérique, donc en fait le processeur va essayer de me détourer, donc évidemment par exemple au niveau des cheveux et tout ça, il peut avoir un petit peu de difficulté, et ensuite il va appliquer derrière un flou. Forcément ça se voit que c'est artificiel, mais ça donne quand même un petit effet sympa à la vidéo, et puis ça a le mérite d'être disponible sur le Note 10, donc à toi de voir si tu pourrais éventuellement t'en servir en fonction de la qualité et surtout du découpage. Alors maintenant, j'ai enlevé le mode portrait, toujours la caméra arrière en mode normal comme au début de la vidéo, mais j'ai fermé complètement mes rideaux. Il reste vraiment ça, donc il y a très peu de lumière naturelle qui vient, et de ce que j'ai vu du retour de l'appareil photo, la qualité a l'air pas mal avec les réglages automatiques, donc je vais voir évidemment au montage ce que ça donne, mais avec très peu de lumière, il se débrouille vraiment plutôt bien. Donc c'est assez intéressant puisque là toute la vidéo est filmée avec la lumière naturelle de l'extérieur, donc j'ai aucun contrôle à part les rideaux sur le soleil qui vient de l'extérieur. Et ça, souvent quand on commence sur YouTube, évidemment c'est quelque chose que l'on n'a pas forcément. Il faut acheter des spots pour s'éclairer. Donc là tu peux voir vraiment en faible condition de luminosité, parce que je te le dis, il y a vraiment les rideaux fermés quasiment, il a l'air de s'en sortir plutôt pas mal. On remet la lumière, comme ça c'est mieux. Il y a encore une dernière chose que je voulais te montrer avec cet appareil photo. Donc jusque là, la vidéo que tu vois, c'est tout simplement le fichier vidéo de l'appareil photo. Tac, je le mets dans mon montage et je te l'affiche. Mais quand je filme avec mon appareil photo, habituellement, c'est pas ce que je fais. Je prends ma vidéo et ensuite j'applique des réglages pour corriger la vidéo. Que ça soit la luminosité, la colorimétrie, la température, des choses comme ça. Et il va falloir que je fasse la même chose sur ce smartphone pour te montrer comment, avec un ordinateur, on peut corriger, améliorer un petit peu pour avoir un rendu qui me convienne parfaitement. Donc là, la séquence que tu es en train de regarder est modifiée à partir de l'ordinateur. J'ai ajusté un petit peu contraste, luminosité, la température. Donc comme ça, tu sais que c'est aussi possible de modifier, et c'est évidemment ce que je fais d'habitude dans mes vidéos. Il n'y a vraiment quasiment jamais où je prends le fichier pur de ma caméra et je le passe sur
la vidéo, il y a toujours des petits réglages pour améliorer le rendu. Donc tu l'as vu au cours de cette vidéo, le Galaxy Note 10 est quand même une bonne option si tu veux essayer de te lancer sur YouTube et que tu ne peux pas avoir de caméra directement. Donc du coup tu as un peu le 2 en 1, un smartphone avec une très bonne caméra, puisque je rappelle que quand même derrière il y a beaucoup d'options avec 3 caméras. On peut filmer jusqu'en 4K 60, donc c'est vraiment pas mal. Même en conditions de basse luminosité, il se débrouille pas trop mal. Donc normalement avec de la lumière naturelle, tu pourras faire à peu près tout type de vidéos du moment qu'elle soit bien placée, cette lumière. Évidemment, si tu veux faire des vidéos YouTube avec ça, il te faudra quelques petits accessoires, notamment un support pour pouvoir attraper le smartphone et le poser sur un trépied. Donc si tu veux, dans la description de la vidéo, je vais te mettre les liens des 2 trucs que j'utilise. Alors c'est un peu du bricolage, hein. Il y a un vrai trépied pas très cher et avec un petit support qui sert à agripper le smartphone. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Enfin, en début de vidéo, tu te rappelles, je te parlais du son. Donc je t'ai laissé une séquence où on était sur le son du smartphone uniquement. À toi de voir si tu as besoin d'un micro. Moi par exemple, j'ai enregistré le son avec mon iPhone relié à un micro cravate qui est donc juste ici sous mon pull. Et par contre, c'est un micro qui se connecte uniquement sur un iPhone. Donc je peux te mettre le lien et je vais surtout te mettre le lien d'une alternative, un micro qui se connecte en jack. Donc ce sera sur un autre smartphone puisque sur le Note 10, il n'y a pas de port jack. Donc c'est un peu dommage, mais si tu as un vieux smartphone qui ne te sert à rien, du moment qu'il ait un port jack, qu'il soit sur Android ou iOS et qu'il soit pas trop vieux, tu pourras installer l'application. Maintenant que j'y pense aussi, il y a encore autre chose. Le Note 10 c'est quand même un appareil très puissant, donc tu pourrais limite faire tes montages directement sur le smartphone en fait, avec des logiciels comme Adobe Rush, et il en existe plein d'autres, mais je sais qu'il y a plein d'applis qui permettent de le faire. À voir si ça te convient ou pas, si tu n'as pas d'ordinateur, c'est encore là une option que tu peux avoir. On a fait le tour des capacités du Note 10, j'espère que ça t'a permis de voir un petit peu ce que tu peux espérer à obtenir en filmant uniquement avec ce smartphone. Et donc si tu veux te lancer sur YouTube, tu sais que c'est une possibilité, ou que au moins avoir un bon smartphone peut déjà te permettre de te lancer dans la vidéo. C'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, de t'abonner à ma chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Twitter et Instagram. Et en attendant la prochaine, on se dit à très bientôt.